retrouve pour la pose du papier peint. Donc si vous en êtes là et que vous avez tout bien respecté les étapes que je vous ai conseillées, vous pouvez être très fiers de vous parce que c'est quand même la préparation des murs qui n'est pas très agréable que vous avez réalisé avec beaucoup de professionnalisme. Alors tout ce que j'explique est souvent très précis et très poussé. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps autant dans les détails, mais n'empêche qu'une très bonne préparation donnera obligatoirement une très bonne finition. La pose du papier peint. Vous êtes en début de journée par exemple, vos murs sont prêts, mais il y a encore un petit truc à faire avant de poser le papier peint. Tous les murs ont été imprimés. Vous passez la couche de primaire. Si vous passez votre main, et votre main est un très bon indicateur aussi de propreté, vous sentez un petit grain. Pareil, c'est léger, c'est subtil, mais ça fait la différence. Donc je vous conseille sur l'ensemble des murs, et ça vous le faites en tout début de journée sur l'ensemble de vos murs pour pas être embêté, vous égrenez. Donc c'est quasiment caresser les murs avec un petit bout de papier de verre. Ça matifie aussi, ça enlève un petit peu de satin à la pression. Ça la rend un tout petit peu plus, ça la rend un peu plus accrocheuse, sans pour autant la supprimer. C'est vraiment doux. On caresse le mur avec le papier de verre. Donc là, moi par exemple, c'est une chute de papier de verre de ponceuse et de façon circulaire. Et là, vous sentez la différence. Après et sans ponçage, c'est super bien, super propre. Ça, c'est pour tous les murs. Pour poser du papier peint, il faut de la colle. Donc la colle, c'est assez simple. Par contre, il ne faut pas faire de grumeaux. Donc pour ne pas faire de grumeaux, l'outil indispensable, le fouet de cuisine tout bête. Vous n'avez pas besoin d'en acheter un spécial bricolage puisque ça se lavera parfaitement à l'eau. C'est pas toxique, c'est de la ouate de cellulose, la colle à papier peint. Donc c'est tout à fait simple à utiliser. Je vais vous faire un plan rapproché. Il faut mettre la quantité d'eau nécessaire. Donc là, dans cette marque de peinture là, il recommande pour un intissé, c'est tous les papiers lourds intissés et spéciaux, entre 4 et 4 litres et demi d'eau froide. Moi, je mets toujours la quantité d'eau minimum. Donc là, par exemple, 4 litres. Donc j'ai mis 4 litres d'eau. Je vais vous faire un plan rapproché. Il faut faire un rond très circulaire, bien présent, bien marqué, voilà, je vais y arriver, et vous versez doucement votre colle au centre de ce rond. Après, il préconise 15 minutes de repos. L'idéal de l'idéal, c'est un peu plus que 15 minutes. Si vous arrivez à la faire la veille, c'est très bien. Vous allez la fouetter, vous laissez reposer, et après, au moment de l'utilisation, on redonne un bon coup de fouet. C'est top. Et sans grumeaux, ça sera vraiment le principal. Voilà. Donc on se retrouve pour la réalisation de la colle. Donc le mouvement circulaire, c'est celui-là, mais fort, hein, assez fort. Et on verse au centre la colle, mais vraiment de façon délicate. À chaque fois je dis délicat, mais doux. Il ne faut pas verser le paquet en une seule fois. Voilà, jusqu'au bout. Donc j'arrive bientôt à la consistance, donc je fouette. Voilà, ma pâte est belle. Là j'ai 2 ou 3 petits grumeaux, mais justement avec le fouet ça permettra de plus en avoir du tout. Je laisse comme ça sur un quart d'heure comme recommandé par le fabricant. Je secoue mon fouet et je le lave à l'eau chaude et je le remets en cuisine.